Bonjour à toutes et à tous, comment ça va, comment allez-vous? Bienvenue dans une autre vidéo où je pratique mon français, comme toujours. Aujourd'hui, je vais pratiquer un peu mon accent et ma prononciation. Je vais utiliser une méthode ou une technique qui s'appelle shadowing. Et si vous ne savez pas ce qui est le shadowing, en gros, le shadowing est quand on écoute quelque chose dans notre langue cible et on essaie de répéter ce que la personne dit une seconde après qu'il l'a dit. OK? Donc, en gros, je vais écouter une vidéo. En fait, aujourd'hui, je vais utiliser une vidéo qui s'appelle Apprendre une langue va-t-il devenir obsolète? Et c'est une vidéo de la chaîne YouTube qui s'appelle Inner French. Inner French, c'est une chaîne super utile, super bonne pour les personnes qui apprennent le français. J'ai regardé plusieurs vidéos sur cette chaîne et surtout j'ai écouté plusieurs de ces podcasts et ça m'aide beaucoup avec ma compréhension. Et en théorie, on espère que ça va m'aider avec ma prononciation. Donc, ce que je vais faire, je vais écouter du podcast et en même temps, une seconde après chaque mot, je vais essayer de le répéter. Et cette méthode, elle est assez efficace parce que ça nous force à prêter beaucoup d'attention à ce qu'on écoute. Et en même temps, ça va nous permettre de pratiquer la prononciation du mot sans avoir pensé de ce que on va dire. Parce que la personne, les dialogues dans la vidéo, on va simplement répéter ce que dit la personne. Donc, en théorie, je peux me concentrer seulement sur la prononciation du mot et c'est ça. Donc ça c'est bon. Et évidemment aussi ça va aider à améliorer la compréhension parce que on doit prêter beaucoup de concentration, beaucoup d'attention à ce que la personne dit pour qu'on puisse le répéter. Donc bon, ça y est pour l'explication. Ça, c'est quelque chose que j'ai... Ah, il y a un accueil. Ah, il y a... il a déjà... Il est allé déjà. Il y est allé déjà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça, c'est quelque chose que j'ai fait déjà plusieurs fois sur cette chaîne. Et hier, j'ai reçu un commentaire en me disant que ça fait un bail que je ne le fais pas. Donc, je pensais, bon, c'est vrai, je devrais le faire. Parce que évidemment il me faut beaucoup de travail sur la prononciation encore. Donc on va commencer là et on verra comment ça se passe. Épisode 124. Apprendre une langue va-t-il devenir obsolète? Salut à toutes et à tous et salut Ingrid. Salut Hugo. Ah, je ne savais pas, mais il me semble que ça c'est une entrevue. Donc je ne vais pas utiliser cette vidéo parce que il faut avoir une seule personne parce que s'il y a deux personnes en train d'avoir une conversation, ça va devenir super compliqué. Donc je vais trouver une autre vidéo. Ok, cette vidéo, elle s'appelle Les Français sont-ils vraiment romantiques? Ok, il y a une annonce. Une seconde, pardon. Ok, on y va.
Épisode 138, les Français sont-ils vraiment romantiques? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid, I know. Encore une fois. Ok, je vais trouver un podcast plus ancien. Travailler avec les Français, ok. Épisode 103, travailler avec les Français. On verra. Salut à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, on va passer dans le monde professionnel. Je dis on parce que ça va être une discussion. Ça, c'est un désastre. Ok, je vais revenir au début parce que je sais qu'au début, il faisait tous les podcasts seul. Ok, la théorie de genre. Je suis assez bête. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de Ketong Podcast. Comme vous le savez déjà, vous avez écouté les épisodes précédents. Le Ketong Podcast est là pour vous aider à apprendre le français. Mais contrairement au podcast de langue classique, ici, nous ne faisons pas de grammaire. Si vous voulez créer de grammaire, malheureusement, ce n'est pas le bon endroit. Dans ce podcast, je vous parle de sujets que je trouve intéressants et j'essaie de tout vous expliquer pour que vous compreniez un maximum de choses. Et plus vous écouterez des choses en français, plus vous comprendrez. C'est pour ça que je vous conseille d'écouter ce podcast plusieurs fois. Et pour vous aider à comprendre, vous pouvez aussi lire la transcription du podcast sur mon site internet ketong.com. C'est mon site internet, il y a de transcriptions de tous les podcasts. Il y a une annonce. Dans le dernier podcast, je vous ai annoncé le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous vous en rappelez? Pour le dernier podcast, je vous ai annoncé que le prochain sujet serait la théorie du genre. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie du genre? Peut-être que c'est la première fois que vous en avez entendu de la... Je vais vous expliquer. La théorie du genre est la traduction française des Gender Studies. Il s'agit de faire la différence entre le sexe biologique et le genre. D'un côté, il y a donc le sexe biologique. C'est celui qu'on a à la naissance. Quand on naît, le bébé est soit un garçon, soit une fille. Mais de l'autre côté, il existe aussi le genre qui est la construction de notre identité sexuelle. Autrement dit, est-ce que l'on se sent plus un homme ou femme? Parfois, le sexe biologique et le genre peuvent être différents. Par exemple, si une personne est née avec le sexe d'une femme, mais que dans sa tête, elle se sent plutôt comme un homme. En France, il y a une polémique autour de la théorie du genre. En 2014, des rumeurs se sont répandues sur Internet. Une rumeur, c'est une information qui n'est pas vérifiée,
et qui se diffuse, qui se propage, que les gens échangent. Donc, il y avait une rumeur sur Internet disant que l'école française enseignait la théorie du genre. Des gens qui... Ok. Les parents d'élèves ont commencé à s'envoyer des SMS pour diffuser cette rumeur. Alors, la rumeur a commencé à grossir et à être exagérée. Dans les SMS, les parents disaient que, c'est-à-dire l'école où les enfants volent quand ils ont entre 3 et 6 ans, les maîtresses parlaient aux enfants de masturbation. Résultat, dans plusieurs raisons, les parents ont eu peur et ils ont retiré leurs enfants pendant plusieurs jours. Évidemment, ces rumeurs étaient complètement fausses. Mais en 2016, l'année dernière donc, le pape François, le pape, c'est la personne la plus importante au sein de l'Église catholique. Donc, le pape François a lui aussi participé à la polémique. Il a déclaré que le manuel scolaire français, autrement dit les livres utilisés à l'école, influençait les élèves en leur enseignant la théorie de genre. Et pour le pape, la théorie de genre est contre nature parce qu'elle influence les enfants. Elle les pousse à choisir une orientation sexuelle différente de leur sexe biologique. Mais en réalité, dans les manuels scolaires français, on ne parle presque pas du théorie de genre. Certains livres de biologie expliquent simplement qu'en plus de sexe biologique, l'éducation et la société ont une influence sur la construction de notre identité sexuelle. Mais aucun professeur n'encourage les professeurs à choisir une orientation sexuelle ou une autre. Je pense que s'il y a tellement de polémiques sur ce sujet, ça signifie qu'il est intéressant. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. Peut-être que pour vous, la théorie de genre est une chose évidente que vous connaissez bien. Au contraire, peut-être pensez-vous que cette théorie est complètement fausse et qu'on ne devrait pas en parler à l'école. Une autre annonce. Une petite pause. Une petite pause, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous allons voir pourquoi cette théorie est importante aujourd'hui et comment elle peut nous aider à mieux comprendre notre société. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Dans les années 60 et 70, c'est l'époque de la libération sexuelle dans le pays occidental. Elles en ont assez de la société patriarcale, c'est-à-dire de la société dans laquelle les hommes ont tous les pouvoirs. Elles ont obtenu le droit de vote et elles utilisent pour obtenir l'égalité des autres droits. J'y suis perdu. Dans ce contexte, des intellectuels féministes américaines commencent à se poser des questions sur la place des femmes dans la société. Elles décident alors d'étudier les inégalités de traitement, de considération
Une seconde. Hola. Ah, ok, sí, sí. ¿Esta habitación está lista? Ah, ok. ¿Me puedes dar 2 minutos, por favor? Gracias, lo siento. No sabía, estaba esperando un mensaje de Hannah. Gracias. Ok. Il s'avère que la femme de... Aujourd'hui, je vais changer de la chambre ici. Et la femme vient d'arriver pour essuyer l'habitation. Donc, je dois arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous apprécie beaucoup, comme vous savez déjà. Et bon, je vous souhaite une super bonne journée. Et je voulais dire que je suis assez content avec ma performance de le shadowing aujourd'hui. Je pense que je l'ai fait assez bien. Donc bon, ça y est, mais bon, je dois y aller. Merci, au revoir et à demain.